Le résumé de Hard Things, Entreprendre dans l'incertitude, de Ben Horowitz, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. La chose la plus difficile est généralement négligée. Les ouvrages de développement personnel sont prolifiques sur la manière de relever des défis. Pourtant, les obstacles de la vie se présentent souvent sans que l'on vous apporte le mode d'emploi sur un plateau. Vous savez probablement déjà que vous devez vous fixer des objectifs ambitieux. Mais que faire lorsque vous vous rendez compte que les efforts déployés pour atteindre ces objectifs ont fait de votre vie un enfer? Il existe de nombreux conseils sur la manière d'embaucher les meilleurs employés. Toutefois, que faire lorsque ces derniers commencent à avoir des exigences déraisonnables? Les aspects les plus difficiles de la gestion d'une entreprise ou du développement d'une idée ne sont pas les plus évidents. Il n'existe pas de recette unique pour surmonter les défis, car ils sont dynamiques et complexes. Néanmoins, d'autres expériences et d'autres anecdotes peuvent vous aider à surmonter ces difficultés. Ce résumé présente les anecdotes de Ben Horowitz sur ses réussites et les moments difficiles qu'il a traversés. En tant qu'entrepreneur et investisseur en capital risque, il sait à quel point il est difficile de créer des entreprises prospères en partant de zéro. Les leçons proposées ici constituent la trame des articles du blog de Ben Horowitz et vous entraînent dans un univers de possibilités. Il est à même de comprendre l'ensemble des difficultés liées à la création d'entreprises qui réussissent en partant de zéro. Si vous n'avez pas trouvé le mode d'emploi de la vie, ne vous en faites pas. Les réponses sont en vous. Vous avez du mal à concrétiser votre idée d'entreprise? Vous trouvez qu'il est difficile d'assumer toutes les responsabilités d'un PDG? Vous devez savoir que créer quelque chose à partir de rien ne se fait pas en un claquement de doigts. Vous découvrirez ici comment faire face aux difficultés et créer une entreprise lorsqu'il n'y a pas de réponse facile. Que l'aventure commence. Point clé 2. Accepter les difficultés pour se développer. De nombreux mots peuvent caractériser le parcours professionnel de Ben Horowitz. Montagne russe, cycle de survie, évolution. Ce fut une aventure à la fois remplie d'euphorie et de terreur. En tant que jeune PDG de LoudCloud, Ben Horowitz a réussi à créer l'entreprise qui a connu la croissance la plus rapide de l'époque. Il sait très bien comment s'en sortir, même au bord de la faillite. Il a subi la pression des employés qui dépendaient de lui et a dû prendre des décisions difficiles. La peur de perdre l'argent des autres et de voir sa réputation ruinée a également suivi. Lorsque la survie de l'entreprise était en jeu, il était courant d'entendre 50 non pour un oui. Il fallait choisir les bonnes personnes pour obtenir des conseils, réfléchir au pire scénario et assumer l'entière responsabilité de la trajectoire que prenait l'entreprise. Être PDG, c'est comme patiner sur une fine couche de glace. En restant focalisé sur les risques, vous avez moins de chances de tomber. L'entreprise dépend de divers facteurs externes qui ne sont pas sous votre seul contrôle. Il est incroyablement difficile de jouer à un jeu de survie au quotidien. Les difficultés apparaissent lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Elles surviennent lorsque vous commencez à remettre en question votre vision, vos capacités et la raison pour laquelle vous avez commencé. Vous pouvez ressentir l'effet des luttes lorsque vous remarquez que votre être est rempli de la peur de perdre quelque chose faisant désormais partie de vous. Mais vous n'êtes pas seul dans cette situation. Votre lutte est un tremplin vers un résultat plus important. Il n'y a pas de réponse magique à l'ensemble des problèmes, mais voici quelques conseils qui peuvent être utiles. Ne portez pas la totalité du fardeau par vous-même. Tout se passe mieux lorsque les personnes participant à la résolution du problème sont plus nombreuses. Votre objectif est de sauver l'entreprise sans vous tuer à la tâche. Vous pouvez toujours faire un pas en avant vers votre objectif professionnel. Si vous vous sentez bloqué, c'est que vous n'avez pas encore trouvé d'idée. Essayez de tenir jusqu'à demain. Survivez le plus longtemps possible. Vous verrez peut-être des solutions que vous n'avez pas encore remarquées. Inutile d'estimer votre valeur en tant que PDG après avoir commis des erreurs. Tout le monde échoue. Sans vouloir ne sert à rien. Si vous rêvez d'un empire prospère, relevez le défi. Point clé 3. N'édulcorez pas les sujets difficiles. Constamment sous pression, Ben Horowitz vivait les échecs de manière extrêmement difficile. Chaque fois qu'il y avait une perte, il enjolivait la réalité. Mais tous les employés sont dans le même bateau. Et le PDG ne peut pas être le seul à savoir qu'il est en train de couler. Le travail n'est efficace que lorsque les personnes sont conscientes de l'objectif qu'elles poursuivent et des défis qu'elles doivent relever.
Évitez les pieux mensonges aux employés pour ne pas annoncer les choses comme elles le sont. De manière surprenante, Ben Horowitz s'est rendu compte que les employés acceptaient mieux les pertes. Par exemple, ils ne pouvaient pas résoudre les problèmes liés au code d'un produit parce qu'ils n'étaient pas codeurs. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était s'inquiéter. Mais en quoi cela pouvait être utile? Confiez le problème aux personnes qui peuvent non seulement le résoudre, mais qui seront également personnellement ravies et motivées pour le faire. Ben Horowitz. Voici 3 raisons principales de parler ouvertement des problèmes de votre entreprise. 1. La confiance. C'est la base d'une communication efficace. Les mots n'ont aucune valeur si les gens ne les croient pas. 2. Plus il y a de cerveaux pour relever les défis, au mieux les choses avancent. Disposer de personnes intelligentes et ne pas mettre à profit leur brillant cerveau devrait relever de la criminalité des affaires. 3. Les bonnes nouvelles se propagent lentement, les mauvaises rapidement. Les gens ne peuvent résoudre rapidement un problème que s'ils en sont informés. Une culture d'entreprise saine doit encourager la transparence et avoir le courage de partager les mauvaises nouvelles. Voici quelques-unes des bonnes manières de licencier. N'attendez pas trop longtemps pour parler de licenciement. Les rumeurs saperont la confiance des employés envers les managers et les dirigeants. Un licenciement touche aussi les employés qui restent. Préparez-vous donc à les soutenir. En tant que PDG, vous devez faire preuve d'honnêteté et de transparence dans votre communication. Admettez qu'il s'agit d'un échec de l'entreprise et non d'un échec personnel. Montrez à vos collaborateurs que vous vous souciez d'eux et reconnaissez la valeur de leur travail. Analyser les raisons pour lesquelles vous avez engagé la mauvaise personne s'avère utile lorsque vous licenciez un cadre. Il se peut que vous n'ayez pas défini vos besoins ou que vous n'ayez pas évalué les points forts de la personne de manière approfondie. Le licenciement d'un de vos amis constitue un autre défi. Préparez-vous à faire face aux 2 émotions que votre ami ressentira, l'embarras et la trahison. Par ailleurs, faites preuve de fermeté. Si vous laissez une marge de manœuvre pour changer de décision, vous finirez par créer un désordre dans votre amitié et votre travail. Point clé 4. Les personnes compétentes créent des entreprises puissantes. Lorsque vous indiquez à vos employés ce qu'ils doivent faire, assurez-vous qu'ils comprennent pourquoi. La motivation la plus forte est la motivation intérieure. Elle vient du fait que vos employés sont convaincus et comprennent parfaitement pourquoi ils doivent faire ce que vous leur demandez. Prenez soin des personnes, des produits et des bénéfices, dans cet ordre. Ben Horowitz. Soyez à l'écoute de vos collaborateurs pour savoir ce qu'ils pensent de leur travail. Les employés les plus efficaces sont ceux qui aiment ce qu'ils font et passent leur temps à donner le meilleur d'eux-mêmes plutôt qu'à s'inquiéter d'une mauvaise communication au travail ou d'indicateurs clés de performance peu clairs. Ce n'est un secret pour personne que le cheminement qui mène à la création d'une bonne entreprise est semé d'embûches et de problèmes. Veillez à ce que vos employés vous fassent part de tous ces problèmes. L'un des moyens d'y parvenir est de profiter d'entretiens individuels avec les managers. Le personnel gère l'ensemble des processus vitaux de votre entreprise. Leur expertise définit la valeur que l'entreprise apporte au marché. Plus vos collaborateurs sont formés, plus votre entreprise est performante. Les entreprises doivent investir dans le processus de recrutement de leur personnel. En voici les principales raisons. 1. La formation donne au personnel un effet de levier dans son secteur d'activité. Lorsque vous formez vos employés, ils mettent en œuvre ce qu'ils ont appris. Cela signifie qu'ils seront plus productifs. 2. La formation est le fondement de la gestion de la performance. Comment justifierez-vous le licenciement ou la promotion d'un employé si vos attentes ne sont pas claires? 3. Si vous ne consacrez pas d'argent à la formation du personnel, vous en dépenserez pour réparer les errements de votre produit. Si vous embauchez de nouveaux ingénieurs sans investir dans la formation, ils commettront des erreurs et créeront des produits imparfaits. 4. Avoir un programme de formation exceptionnel représente un investissement dans vos employés et votre entreprise. Ben Horowitz a décidé de lire les entretiens de licenciement de Netscape pour comprendre pourquoi les gens quittent les grandes entreprises technologiques. Il a identifié 2 raisons principales. La haine du manager. La stagnation. Lorsque les employés se rendent compte que leurs supérieurs ne les aident pas à progresser ou que l'entreprise n'investit pas en eux, ils commencent à chercher de meilleures opportunités ailleurs. Point clé 5. Engager les meilleurs pour créer les meilleurs.
Les grandes entreprises consacrent leur temps et leur argent au recrutement des meilleurs talents. Mais quelles sont les règles qui aiguillent les processus d'embauche? Est-il acceptable de recruter un employé dans l'entreprise d'un ami? Un employé est-il plus critique que votre ami PDG? Votre réseau est votre trésor. Débaucher un employé de l'entreprise de votre ami est un moyen facile de perdre une relation professionnelle précieuse et un bon ami. La solution consiste à obtenir l'accord de votre ami pour embaucher un employé de son entreprise. Cependant, soyez conscient que cela peut provoquer un effet domino et inciter d'autres employés à vouloir travailler pour vous. Évaluez au préalable l'impact de cette embauche. Un autre point délicat est l'embauche de cadres de grandes entreprises dans de petites entreprises. La taille de l'entreprise détermine le rythme, l'ensemble des compétences et les types de processus. Ainsi, un cadre professionnel d'une grande entreprise peut ne pas convenir à une petite entreprise. Par exemple, une personne peut être excellente en matière de structuration organisationnelle, mais ne pas savoir comment créer des processus à partir de zéro. Demandez-lui si elle veut être gestionnaire ou créatrice. Dressez une liste des compétences spécifiques dont vous avez besoin. Vérifiez qu'il n'existe pas d'énormes disparités d'expertise au cours de l'entretien et consacrez des efforts raisonnables à son intégration dans l'entreprise. Voici quelques conseils essentiels pour recruter la meilleure personne pour le poste. 1. Créez une image claire de ce que vous recherchez. Ne pas connaître ses objectifs et ses besoins revient à ne pas les atteindre. Notez les qualités que vous recherchez et les défauts pouvant faire l'objet de compromis. 2. Apprenez à mieux connaître les postes de direction les plus importants. Cela vous permettra de mieux les recruter et de mieux les gérer. Vous pouvez vous imaginer dans la peau d'un manager ou interroger des professionnels à ce sujet. 3. Constituez une équipe qui vous aidera à identifier le meilleur candidat. 4. Rassemblez des références. 5. Décidez par vous-même. En tant que PDG, vous êtes la seule personne à avoir une vue d'ensemble de la situation. Et c'est donc à vous qu'incombe la responsabilité. De plus, votre équipe de management et le service des ressources humaines doivent veiller à ce que la rémunération, la gestion des performances, la motivation, la formation et l'intégration soient adéquates. Pour recruter une excellente équipe de ressources humaines, il faut se concentrer sur la conception des processus et les compétences en matière de communication. Par ailleurs, les ressources humaines doivent sincèrement ouvrir les yeux quand les choses vont mal et se poser en partenaire de confiance. Point clé 6. Être PDG signifie prendre des décisions difficiles. Ben Horowitz considère que le bien-être et la stabilité émotionnelle sont les éléments les plus difficiles à gérer en tant que PDG. C'est la première bataille que vous devez gagner pour maîtriser toutes les compétences difficiles, comme la structuration organisationnelle. Séparez vos émotions des problèmes et ne soyez pas trop dur envers vous-même. Vous ne pouvez apprendre à être un PDG qu'en étant un PDG. Focalisez-vous sur ce que vous faites bien et non sur les domaines où vous avez ou risquez d'échouer. L'une des décisions les plus difficiles à prendre est celle où votre employé vous demande une promotion ou une augmentation de salaire. Comment éviter que vos employés ne cherchent à obtenir des promotions injustifiées ou n'aient des problèmes avec leurs supérieurs? La première étape consiste à identifier leur ambition. Il faut qu'ils désirent le succès de l'entreprise. Les objectifs personnels doivent être secondaires. La priorité principale est de construire une entreprise et de voir le travail à travers le prisme de l'équipe. La deuxième étape consiste à créer une procédure bien organisée et mûrement réfléchie pour l'attribution des promotions et des titres. N'oubliez pas que les augmentations de salaire doivent dépendre des performances plutôt que de l'ambition. En prenant une décision concernant une personne, vous donnez l'exemple aux autres. Assurez-vous d'être juste. Chaque décision difficile vous semblera pire en tant que PDG qu'elle ne l'est en réalité. Vous connaîtrez des moments où vous penserez que c'est la fin et que vous êtes dans le pétrin. Ne vous laissez pas emporter par une vague émotionnelle. Parlez à vos amis pour vous sentir entendu et soutenu ou mettez tout sur papier. Concentrez-vous également sur les moyens de réussir plutôt que sur les raisons ayant poussé à l'échec. Lorsque Ben Horowitz a demandé à de grands PDG comment ils s'en sortaient, ils ont répondu « Je n'ai pas démissionné ». Le héros et le lâche éprouvent les mêmes sentiments. Ce qui les distingue, ce sont leurs actions.
Il est plus facile de prendre des décisions difficiles dans une culture d'entreprise progressiste et prospère. La culture d'entreprise repose sur des caractéristiques distinctives du comportement des employés, ce qui vous rend unique sur le marché. Si vous voulez créer une culture d'entreprise forte, trouvez des éléments qui peuvent créer un meilleur environnement de travail, souligner et respecter vos valeurs fondamentales, vous motiver à améliorer la valeur de votre produit. Point clé 7. Votre vision fera de vous un leader. Il existe un éternel débat sur les qualités d'un bon dirigeant. Selon Ben Horowitz, les 3 éléments clés sont les suivants. 1. Le pouvoir de définir et de communiquer la vision déterminera si les gens restent et travaillent au mieux de leurs capacités. La vision doit être suffisamment stimulante pour que vos collaborateurs vous suivent même lorsque l'entreprise traverse une mauvaise passe. La source de motivation et de croyance incite les gens à ne pas compter leurs heures et à élaborer des solutions créatives pour relever les défis. Lorsqu'Apple a frôlé la faillite, la vision de Steve Jobs a aidé les employés à remonter la pente. 2. Le bon type d'ambition. La priorité principale du PDG doit être l'entreprise. Pourquoi vos employés travailleraient-ils pour le bien de l'entreprise si vous ne travaillez que pour vous-même? Vos employés doivent sentir que vous vous souciez d'eux et de l'endroit auquel ils consacrent leur énergie. 3. La capacité à mettre en œuvre la vision. La compétence et le courage sont les clés de l'instauration d'un climat de confiance avec les employés. L'évaluation de vos performances en tant que PDG est un élément essentiel pour devenir un grand leader. Vous ne pouvez pas réussir un examen si vous ne connaissez pas le sujet à l'avance. La même règle s'applique à l'évaluation de vos performances en tant que PDG. Posez-vous les questions suivantes pour examiner et améliorer votre travail. Maîtrisez-vous vos responsabilités? Vos décisions sont-elles rapides et efficaces? Pouvez-vous élaborer une stratégie efficace? Un dirigeant de société est également responsable de l'histoire de l'entreprise, qui ne consiste pas à atteindre d'incroyables indicateurs clés de performance. Tout est question de la valeur apportée à l'humanité, de l'enthousiasme que l'on doit ressentir en postulant à un emploi dans votre entreprise et de l'envie d'investir ou d'acheter auprès d'elle. La question principale de votre histoire est de savoir pourquoi les gens devraient ressentir ce sentiment envers ce que vous créez avec votre équipe. Le saviez-vous? Le concept central du retour d'information est de l'envelopper comme un sandwich. Complimenter d'abord, c'est la première tranche de pain. Formuler les critiques, c'est la garniture. Et encourager les points forts et les valeurs, la deuxième tranche de pain. Conclusion. Il n'y a pas de recette pour préparer la meilleure entreprise qui soit. Vous devez composer avec les ingrédients inconnus et improviser en cours de route. C'est en embrassant cette pensée que vous déploierez vos ailes. Acceptez qu'il n'y existe pas de réponse facile et la peur cessera de bloquer vos actions. Non, nous ne sommes pas là pour vous nourrir d'illusions. Vous serez effrayé et parfois même terrifié. Mais cela ne vous empêchera pas d'agir. Être PDG, c'est s'engager sur une voie inexplorée, pleine de rebondissements imprévisibles. C'est un défi en raison de la bataille entre les émotions et la logique et des décisions de vie ou de mort que vous prenez. La pression, les craintes, les personnes qui dépendent de vous, votre réputation et la lutte pour la survie de l'entreprise sont en effet un combat que personne ne vous a appris à mener. Élargissez votre réseau, demandez conseil, parlez aux gens et comprenez que vous n'êtes pas seul. Occupez-vous d'abord de vos collaborateurs, puis du produit. Ce sont les personnes qui créent le produit, et non l'inverse. Il y aura de nombreux problèmes en cours de route, et ils ne seront résolus que si les responsables les connaissent. Augmentez vos forces en vous concentrant sur les aspects positifs. Ne vous accablez pas. Acceptez de lutter et trouver la paix grâce à ce fantastique cheminement vers vos rêves. Essayez ce qui suit. Inspirez-vous de la lettre que Jeff Bezos a adressée à ses actionnaires en 1997 pour expliquer l'histoire d'Amazon. Écrivez ce qu'est ou sera votre entreprise, sa valeur unique sur le marché et le changement qu'elle apporte. Demandez-vous pourquoi les gens devraient aimer travailler avec vous et acheter chez vous. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.